on va te parler d'accepter le changement. Donc c'est un truc, je pense que cette année, moi je me suis pris des claques dans tous les sens. J'ai eu l'impression de traverser des mers très très agitées. La semaine dernière, on disait il faut faire le bilan, mais on le fait en fait en ce moment. C'est ça. Vrai que... Donc ouais, vraiment, cette vidéo-là aujourd'hui, ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment pour parler de ça, d'accepter le changement. On va te donner des exemples, ça va être plus parlant, je pense. Et peut-être qu'on va commencer avec ce qui t'est arrivé avec la séance de Julia et Eric. Eric, ouais. En fait, par où commencer ça remonte à cet été, donc c'était en juillet ou août, je sais plus. Donc ça remonte quand même à quelques mois. J'ai vécu un truc hyper fort, c'est-à-dire que j'avais mes séances couple, c'est une séance couple. Jusqu'à là, c'était une bulle pour le couple, c'est toujours ce que j'essaye de faire. Mais c'est une bulle pour le couple où j'avais mes automatismes, je savais ce qui marchait, ce qui marchait pas. Je voulais leur faire vivre un moment particulier, donc j'étais vraiment dans un truc assez libre mais assez cadré et je me sentais de plus en plus enfermé là-dedans. Parce que j'ai envie de changement, mais à la fois je me disais putain mais... ce que je fais ça marche bien, donc comment changer sans casser le truc alors que ça marche bien. Et du coup ce qui m'est arrivé c'est qu'un couple, donc Eric et Julia qui m'avaient réservé pour leur mariage, on arrive à faire leur séance engagement, leur séance couple, et là au bout de 5 minutes de séance ils me disent écoute Jérémy, ce que tu nous fais faire c'est vraiment cucu et tout, ça ne me correspond pas et tout machin. Je deviens tout blanc, je me dis merde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce qui se passe. Et ça a été un peu le déclic et en l'espace de quelques secondes je me dis putain qu'est-ce que je fais. Est-ce que je le prends contre moi et non, moi je veux faire des séances où ils sont connectés, du coup je vais les connecter, mais je voyais qu'ils n'étaient pas dans ce truc hyper fusionnel, ils étaient fusionnels à leur manière, mais pas collés en mode hyper cocooning machin. Ou est-ce que, allez, ils m'ont dit ça, c'est qu'il y a une volonté, moi j'ai envie de changer, du coup j'essaye de faire autre chose. Et en fait, c'est le parti pris que j'ai pris. Et du coup, toute la séance, je me suis dit, allez, donc avant ça, je les ai questionnés, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour savoir aussi où ils voulaient aller et pas repartir dans un autre truc. Ils m'ont dit, bah, nous on aimerait que tu nous dises un peu la mise en scène, que tu nous dises un peu quoi faire, mais que ce soit à la fois en mouvement, que ce soit pas trop posé, machin. Et je dis, allez, ok, bingo, et je vais là-dedans. Je me le suis dit au fond de moi. Et du coup, toute la séance, je me suis acharné à faire en sorte que je puisse avoir une séance à la fois avec des moments que j'aime, c'est-à-dire ces moments un peu de connexion, ces moments où eux ils passent un bon moment, où on voit sur les images qu'ils sont en train de passer un super chouette moment et qui est bien pour eux, mais à la fois en étant dans une autre dynamique de séance où j'allais les faire beaucoup plus bouger, où j'allais beaucoup plus les guider, leur dire de faire ci ou de faire ça, pour coller à ce qu'ils attendaient eux en fait. Et du coup, je pense que c'était une réussite totale, parce que la séance, alors, je peux pas la montrer, j'ai pas le droit de la partager sur les réseaux sociaux, tout ça. Par contre, donc, un petit pour que je dise que je suis fan de la séance de Jérémy, c'est vraiment que c'est bien. Ah, c'est ça, hein. Même moi, je suis fan. Hein. Par contre, en fait, ils m'ont donné l'autorisation, dans notre formation à venir sur la photo de couple, de l'utiliser pour la montrer. Donc voilà, donc elle sera présente là-dedans, mais c'est le seul endroit où elle y sera, quoi. Et donc ce qui s'est passé, c'était assez fou, parce que cette séance, il y a eu, je sais pas, il y a eu une autre énergie et tout, et ça m'a complètement libéré. Je me suis dit, ah putain, mais en fait, ça fait des mois que je me bloque en me disant j'aimerais faire autre chose et j'arrive pas. Et là, en fait, d'eux-mêmes, ils m'ont apporté ce que je souhaitais. C'est ça, en fait, le point sur lequel on voulait venir là, c'est qu'en fait, quand tu es prêt à changer, tu vas avoir les opportunités qui vont se présenter à toi, et ça va être à toi de te dire, est-ce que, là, tu vois, Jérémy aurait pu se dire, bah, c'est que des cons, ils me font chier, et tant pis pour eux, et bloquer, et du coup, bah, il ne serait rien passé. Ou te dire, ah putain, c'est douloureux, mais là, ça y est, c'est le changement, je l'ai demandé en fait. Je le veux, bah, du coup, il arrive quand il arrive. C'était douloureux, hein. Et tu l'acceptes. Sur le coup, c'était violent. Je me suis dit, putain, parce que sur le coup, ça m'a rabaissé en me disant, ils m'ont pris, et en fait, ils n'aiment pas ce que je fais. En fait, quelques secondes, j'ai pensé à ça, quoi. Et c'est juste après, j'ai eu ce déclic de, attends, il n'y a rien qui arrive par hasard, s'ils sont là, c'est pas pour rien, ça fait longtemps que j'ai envie de changement, allez, j'y vais, et je me confronte à des peurs que j'avais de changer, du coup, et je le mets en application, quoi. Ça rejoint aussi la vidéo d'il y a 2 semaines sur agir, mais là, je me suis dit, bah allez, j'y vais, j'agis, et je reste pas dans un autre truc, quoi. C'est ça. Je pense que quand tu demandes un truc à la vie, entre guillemets, que tu dis je veux changer, mais que tu fais rien, bah, elle te présente les personnes qui vont te bouger, en fait. Au bout d'un moment, tu vois, si tu bouges pas, peut-être que c'est ce que tu ressens quand tu t'es tombé sur nos vidéos, il y avait un truc de j'ai envie que ça change, mais tu sais pas comment, et puis d'un coup tu tombes sur nos vidéos, et il y a plein de personnes qui nous disent vous êtes le coup de pied au cul dont j'avais besoin. Et peut-être que c'est ça, c'est bah, t'as demandé à changer, toi de toi-même tu trouves pas d'idée, et puis d'un coup tu tombes sur ça, et ah putain, ça y est, ça fait écho, là c'est ça, c'est ce qu'il me faut. Moi ça m'est arrivé cette année aussi, une séance. Ouais. Juste pour faire le lien avec toi, ce qui s'est passé avec Eric et Julia, c'est que j'ai réussi à le faire aussi parce que je me suis rendu compte que j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Baptiste, il va t'en parler un peu plus dans le détail.
Mais en fait, je fais pas mal de corpo à côté de la photographie sociale, mariage, séance, couple, famille. Et en fait, en corpo, il y a beaucoup plus de mise en scène, c'est beaucoup plus guidé, beaucoup plus dirigé. Et en fait, j'avais ce bagage-là depuis toujours, sauf que en fait, j'avais jamais eu vraiment l'idée ou le courage peut-être de l'appliquer en séance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Eric et Julia m'ont juste permis de fusionner dans mon activité les deux complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je ne pourrais même pas dissocier réellement de ce qui se passe entre le corpo et la partie photographie sociale avec les particuliers, parce que du coup, c'est vraiment un mélange des deux, et les deux sont présents partout. Et en fait, souvent, tu vas te rendre compte que tu as le bagage qu'il faut, tu as le savoir qu'il faut, il faut juste arriver à te dire, allez, je veux changer, et du coup, je l'applique. Tu deviens toi, en fait. C'est ça. Ta personnalité est présente dans chaque dans chose. tout ce que tu fais. Ouais. C'est toujours le cas, parce qu'en fait, tu peux pas faire quelque chose si c'est pas toi. Mais du coup, c'est encore plus axé, encore plus accentué, quoi. Dans ce style-là, il y a une personne pour moi qui est hyper inspirante, c'est Miguel Ferrir. Si tu connais pas, on t'invite à découvrir. Lui, je voyais son travail, je trouvais ça incroyable parce qu'il fait de la mode, il fait des photos pour Stromae, il fait des photos de mariage, il fait plein de trucs hyper différents. Et en fait, dans le style, tu le reconnais en fait. C'est toujours lui. Et presque, il n'y a pas de différence. Je sais pas comment l'expliquer, mais il n'y a pas de différence alors que les clients sont hyper différents. Et en fait, c'est parce que lui assume complètement sa personnalité, je pense, c'est ce qu'il fait. Et ça, c'est énorme en fait, parce que là, quand tu as ça, tu as tout en fait. C'est que les gens viennent pour ton style et que ton style, et c'est hyper fort. Du coup, pour te parler de mon cas à moi, j'ai toujours aimé les séances boudoir, mais j'ai toujours eu hyper peur d'en faire. Et du coup, je me disais, c'est pas pour moi, je vais demander de poser, ça fait des années que je demande de poser, mais. C'est ça. Je vais juste ouvrir au chat parce qu'elle va me saouler. Tu l'entends peut-être là, il y a le chat qui hurle à l'agonie. Je veux rentrer, je veux manger des croquettes. Alors, du coup, ça c'est l'avantage pour ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas sur le podcast. Tu peux voir le chat, le magnifique chat qui a une case bonbon. Regarde. Tu veux rester sur moi? Bah, reste sur moi. Bref, et du coup, je disais, donc voilà, en fait, les séances boudoir, ça fait un bout de temps que j'en vois, que ça m'attire. Jérémy en fait, je me dis, je sais pas comment il fait pour faire ça. Moi, je trouve ça magnifique, mais j'aurais trop peur en fait d'être mal à l'aise, de me sentir gêné par rapport à la fille, et puis même sans ça, de pas savoir exploiter la lumière pour faire quelque chose de subtil, de fin. J'avais toujours peur de faire un truc un peu grossier, un peu vulgaire. Quand j'ai fait le workshop de Michel Urieff, lui il fait carrément des séances boudoir avec les couples, il m'a montré des trucs, mais je me dis putain, mais c'est hyper beau, mais je sais pas comment tu fais pour créer quelque chose d'aussi subtil, d'aussi beau et pas vulgaire, quoi. Et du coup, dans ma tête, c'était pas possible pour moi. Et puis donc j'ai continué comme ça, j'ai jamais rien fait. Et là, il y a une personne qui m'a contacté en octobre pour faire une séance boudoir, justement. Ça va, Pelote? Tu es bien? Allez, file. Et du coup, la demande était hyper touchante, parce qu'en fait, c'était une demande qui n'était pas je veux juste des photos de moi sexy, c'est j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin de me trouver belle, et il y a vraiment une démarche très personnelle qui m'a touché, et du coup, elle a réussi comment dire, à me contacter par le bon truc en fait. Parce que en voyant ça, je me suis dit putain, je vais le faire pour ça et je vais pas le faire pour la partie boudoir en fait. Sauf qu'en fait, c'était juste comme je disais, c'est juste que j'étais prêt et du coup c'était le bon moment. Je suis à cette séance, j'étais dans un état de stress énorme. Ma femme, quand elle m'a vu partir, elle me dit oh ça va, détends-toi et tout, parce que j'étais à moitié en train d'oublier mes appareils, enfin je sais plus où j'habitais quoi. Je suis arrivé à la séance, j'étais hyper stressé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le masquer, mais j'étais hyper stressé. On arrive sur les lieux, le soleil il est de l'autre côté de l'appart, donc en fait j'aurais jamais ma lumière habituelle du soleil qui est directement dans la photo. Tout était là pour faire que je pouvais pas fonctionner comme d'habitude en fait. C'était pas possible, j'étais en intérieur alors que j'adore travailler en extérieur. Et du coup voilà, j'étais que dans ma peur tout le long. J'ai jamais passé autant de temps à regarder mes réglages de l'appareil, je fais jamais ça d'habitude, je suis toujours tout de suite dans l'action et là j'arrêtais pas de regarder mes réglages, tout ça. Donc il y a eu un bon quart d'heure, 20 minutes de stress comme ça. Et puis d'un coup c'est devenu hyper fluide en fait. Et je me suis rendu compte en fait pendant toute la séance, j'ai dit putain mais en fait c'est énorme les compétences que j'ai acquis depuis des années et que je m'en rendais même pas compte. Et j'ai utilisé plein de lumières différentes, je me suis éclaté, je m'amusais à fermer les rideaux, à faire juste un banc de lumière, les rideaux ouverts, faire du contre-jour, faire de la lumière directe, utiliser des petites lampes. Enfin, j'ai utilisé un milliard de trucs et en fait j'ai jamais été aussi créatif de ma vie, en tout cas en séance photo. Et ça a été juste énorme et je pense que cette séance-là, déjà ça me donne envie d'en faire d'autres, donc c'est énorme parce que ça va m'ouvrir des portes. Et en plus de ça, je sais que ça va m'ouvrir plein de portes sur ma façon de shooter des mariages, de faire du reportage en famille et plein de choses. Et du coup, c'est juste que c'est le moment où j'étais prêt et il fallait l'accepter, quoi. Si j'avais écouté ma peur, j'y serais pas allé. Et du coup voilà, c'est aussi de dire ça, c'est que quand tu sens qu'il y a un truc, ça fait peur, mais vas-y, quoi. Vas-y, parce qu'au pire, tu te plantes, et c'est pas très grave, tu pourras recommencer une autre fois. Et au mieux, tu vas juste te découvrir que tu as une compétence dans quelque chose et que c'est juste énorme et que c'est là qu'il faut que tu sois, quoi. C'est ça. En fait, le truc, la réalité, c'est que tu risques rien. C'est-à-dire que souvent, on le fait pas parce qu'on n'ose pas le dire ou parce qu'on a un blocage. Alors, tu peux dire à tes clients, en fait, écoutez, là, j'aimerais tester ça, est-ce que ça vous dit de tester tout ça?
Au pire, tu rates, bah, tu refais la séance 2 jours après, la semaine d'après, tu les rembourses. Il y a toujours une solution et c'est important de ne pas se mettre de contraintes, de barrières. Une solution aussi, c'est que si tu sens vraiment qu'il y a un truc à faire et que tu sens qu'en séance, tu n'y arrives pas, tu peux, moi c'est ce que j'ai eu fait quelques fois, une séance inspi. Quand je dis une séance inspi, c'est vraiment de planifier une séance. Moi, j'en ai planifié une ce week-end pour tester des nouveaux trucs. C'est une séance boudoir avec un couple. Justement, là, ça s'est fait comme ça. Et du coup, j'ai envie depuis un moment. Et du coup, là, ça s'est fait. Je l'ai planifié. C'est pas une séance qu'un couple m'a acheté. Mais du coup, je me mets dans ce truc de changement, de vouloir essayer pour me tester à ça, sans le stress de le faire avec, de trouver un couple qui veut le faire, ou qui va me contacter ou quoi. Donc, il y a ces moyens un peu détournés aussi de le faire qui peuvent être vraiment bien, quoi. C'est ça. Et il y a aussi un truc qui est important, c'est qu'il faut que tu acceptes de lâcher les choses en fait. Parce que quand tu veux que ça change, il n'y a pas d'autre solution que bah, si ça change, il faut qu'il y ait des choses qui soient finies, quoi, qui s'arrêtent. C'est le cas en fait de ce qui est en train de se passer pour nous avec Explorescence. Ouais. On était toujours d'abord il y a eu les articles où c'était tout hyper détaillé, on faisait corriger chaque mot, on réglait les photos, la taille, on voulait que ce soit beau et tout. Mais en fait au final ce qui comptait c'était le contenu, c'était pas la forme. Et on passait un temps de malade sur la forme. On s'est rendu compte que ça prenait trop de temps et puis ça a été dur de lâcher le truc, on arrête de faire des articles écrits, on passe au format vidéo. Puis après on a commencé à faire de la vidéo, mais pareil on a continué à être dans notre truc de détail, tout ça. Puis là tu vois on commence à faire du podcast, donc en fait on lâche au fur et à mesure des choses qu'on aimait avant, mais c'est pas grave en fait. Il faut accepter ça, c'est douloureux des fois de lâcher des choses. C'est un petit peu un deuil en fait, à chaque fois tu lâches un truc que tu aimais bien, mais en fait si tu veux changer, tu es obligé de passer par là. Il y a un moment, si tu veux changer, il faut accepter de lâcher des choses. Si tu veux mieux vivre de la photo, il va falloir que tu acceptes de te vendre différemment. Et du coup, de lâcher tes anciens prix pour faire un truc nouveau. Et voilà, il y a plein de petits détails comme ça, mais en fait, soit tu es dans l'immobilisme complet, tu veux pas bouger et bah, tu vas pas bouger, c'est très bien, ça va rester stable. On est vraiment chiant. T'es vraiment très chiant. Il y a un truc aussi important, c'est qu'il faut accepter. La Baptiste, il te disait qu'il faut accepter, donc pour accepter ce changement, il faut accepter de faire des choses qui peuvent te faire peut-être peur, tout ça. Mais moi, je pense qu'aussi, parfois, il faut accepter de lâcher certaines choses qui te plaisent. Parce que du coup, oui, mais c'est ça que je voulais dire. En fait, c'est comme, tu peux voir ça comme, je sais pas, un verre d'eau, il est plein, et du coup, tu peux pas rajouter de l'eau si tu n'en enlèves pas un peu. Eh oui. Donc du coup, pour en enlever, peut-être que tu fais quelque chose aujourd'hui dans ton activité qui te déplaît pas. J'ai pas dit qu'il forcément te plaît, mais qui te déplaît pas, ou qui te plaît, mais voilà. Et tu as envie d'autre chose. Et peut-être que pour y arriver, en fait, il va falloir que tu lâches ce truc-là, parce que si tu le lâches pas, il y aura pas la place pour faire autre chose, quoi. C'est ça. Et c'est pareil, si tu fais des mariages, tu fais beaucoup de mariages, tu as envie de développer des séances, ben, du coup ça fait peur parce que tu te dis, ben, j'ai envie de changer, mais si je fais moins de mariages, du coup ben, mon chiffre d'affaires qui est assuré par les mariages, il va falloir le compenser par les séances, je sais pas comment, je sais pas, voilà. Du coup ça peut faire peur, mais à la fois si tu n'acceptes pas à un moment de te dire, je prends moins de mariages pour développer les séances, ben, du coup ça se passera jamais. Quoi. Ça. Et c'est dur, hein, tu peux le faire petit à petit, tu peux le faire comme un bourrin. Il y avait quelqu'un qui a fait notre workshop qui faisait de la photo culinaire. Qui lui donnait un salaire tous les mois et qui a décidé en rentrant du workshop je ne veux plus en faire, il a tout fermé quoi. Il a supprimé son site, c'est quoi, c'est un peu radical mais bon pourquoi pas. Moi je suis un peu comme ça aussi hein. Quand je décide un truc faut que ça soit cash, mais t'es pas obligé de tout lâcher d'un coup, mais de le faire comme on disait la semaine dernière, de visualiser, d'avoir des objectifs et d'y aller petit à petit et au fur et à mesure les choses elles vont se lâcher toutes seules. Il n'y a pas de hasard, hein. Moi je voulais faire il y a 2 ans j'avais fait 13 mariages je crois, je sais plus, 12 ou 13 mariages, et je me suis dit je vais en faire moins parce que c'était trop, donc je vais faire d'autres trucs. Et en fait il s'est trouvé que de tout seul j'ai eu 2 fois moins de mariages la saison d'après, et du coup j'ai augmenté mon chiffre d'affaires, mais j'ai fait d'autres trucs quoi. Et du coup ça s'est fait un peu de manière plus douce en fait, indirectement, mais du coup ça s'est passé aussi quoi. Le changement quand ça doit se produire, de toute façon je pense que l'énergie elle y est, tu peux résister un peu, tu peux te trouver des excuses ou être trop dans le mental et pas agir, mais je pense qu'au bout d'un moment tu es obligé que ça se passe et de prendre une claque. C'est ça, l'idée c'est ça, c'est que tu acceptes en fait, parce que l'énergie du changement elle vient. Des fois elle est même en dehors de toi, parce que je pense qu'il y a vraiment des énergies qui circulent partout dans le monde et que le monde il est en train de changer là, avec internet, il y a plein de trucs qui sont en train de changer, les modes d'entreprise, les façons de fonctionner, le partage, tu vois ce qu'on fait, il y a plein de choses qui sont en train de changer, d'évoluer. Tu peux faire de la résistance en fait tant que tu veux, mais au bout d'un moment tu vas te fatiguer, et peut-être que, en tout cas quand c'est toi personnel, ton propre changement, sens-le, et au bout d'un moment dis bon bah ok j'accepte quoi. J'accepte juste parce que c'est ce que la vie est en train de me faire passer un message, faut que j'aille vers là quoi. Exactement. Je crois qu'on a pas mal résumé un peu toute notre idée là-dessus. Donc, encore une fois, pose-toi, demande-toi qu'est-ce que tu veux changer, qu'est-ce que tu aimerais changer, et vas-y, quoi. Fonce. Et sois attentif aussi aux messages que la vie t'envoie, de ces petits trucs auxquels il faut faire attention et qui vont te permettre de changer, d'évoluer, quoi. Il y a un truc qu'il faudrait qu'on arrive à lâcher, c'est la longueur de nos formations. Mais en fait, là, il y a de nos vidéos. Mais là, il y a un tout petit détail que j'ai envie de rajouter. Du coup, ça va rajouter 2 minutes, tant pis. Mais je trouve qu'il est hyper parlant.
En fait, quand tu as décidé de changer, tu verras, les choses vont changer. Ouais. Là, je prends l'exemple de ma femme. Ça fait 7 ou 8 ans qu'elle est dans la même boîte, où ils l'ont jamais vraiment augmenté. Enfin, j'ai toujours dit, je trouve qu'ils t'exploitent, mais c'était moi qui le voyais comme ça, elle ne le voyait pas comme ça. Et la semaine dernière, le matin, elle me dit putain, ça y est, je vois, je me fais exploiter en fait. Je dis alléluia. Le soir, sa patronne va la voir, elle lui dit écoute, mode, en début d'année, je vais t'augmenter. C'est un truc de malade, elle a rien demandé en fait. Mais c'est juste le fait que je pense qu'elle a changé sa posture, elle a changé quelque chose qui est dur à conscientiser, qui est dur à voir, mais en fait c'est de l'énergie quoi, les gens le sentent. Du coup, Il y a un d'un truc coup, de ça comment arrive, tu quoi. te tiens, dans les mots que tu utilises, d'être plus sûr, Dans de l'attitude machin, et tout, et quoi. en fait, du coup, forcément, ça va changer le truc, et la personne, elle va le sentir. Quoi. C'est ça. En fait, c'est dur, parce que c'est même pas... C'est dur à expliquer, ce truc-là, quoi. C'est pas palpable, mais... C'est ça. Donc si tu as envie de changer, juste décide-le, écris-toi ce que tu veux, vers où tu as envie d'aller, et tu verras que soit par toi-même tu vas trouver des idées, soit la vie va te mettre face à toi des événements qui vont t'obliger en fait à changer. Ouais, mets-toi-le dans la tête, fais un tableau de visualisation, change ta posture, mets-toi, voilà, et un esprit un peu plus peut-être conquérant ou conquérante, et tu vas voir que les choses, elles vont arriver. C'est ça. Peut-être qu'un jour je vais enlever ma mèche, tu vois. Mais je sais pas si je vais l'accepter de lâcher ça. Le podcast, ça fait quand même un an et demi que je me dis j'ai vraiment envie et tout ça. Et il a réussi à lâcher, du coup. C'est un truc tout bête, mais parfois ça peut prendre du temps. Mais du coup, il faut aussi accepter ça. Et après, quand tu viens, ce qui est toujours rigolo, c'est que ça te paraît ah ouais, c'est normal, c'est fluide et c'est évident et c'est facile et tu prends encore plus de plaisir. Quoi. C'est ça. Voilà, on espère que ça va te donner plein d'idées, que ça va te donner envie d'aller de l'avant. Ouais. Et on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.